L'atelier de concertation des acteurs de la filière palmier à huile, initié par la Chambre nationale d'agriculture du Bénin CNAB, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a clôturé ses travaux ce mercredi 8 octobre 2025 à Dassazoumen. Après 2 jours d'échanges intenses et fructueux, les participants se sont séparés avec un sentiment d'optimisme renouvelé quant à l'avenir de cette filière stratégique. C'est une initiative que la filière a l'habitude d'organiser. Mais la particularité cette année réside dans le fait que nous avons désormais une interprofession de la filière palmier à huile constituée. C'est ce qui devient intéressant puisque comparativement à plusieurs autres filières où l'État ambitionne, disons, accorder ce qu'on appelle un certain nombre d'avantages, notamment d'ordre fonctionnel, il revient ici également à la famille ou en tout cas à l'interprofession des familles d'acteurs de palmier à huile, d'être désormais avertis sur ce qui est réalisé au cours de l'année dans la filière, notamment les différentes activités dans le pôle leader de la filière palmier à huile, notamment le pôle 6. C'était inscrit, c'est vrai, au niveau du plan de campagne filière palmier à huile par la Chambre d'agriculture en 2024. Donc au moment où on élaborait le plan de campagne filière pour la période 2025-26, nous en réjouissons quand même qu'effectivement l'activité qui aussi a été inscrite à notre PTAB de l'année 2025 a pu être réalisée. Il faut reconnaître que les activités étaient déjà planifiées et qu'il était vraiment de bon temps que les acteurs se mettent ensemble pour évaluer le travail qui a été fait pendant ce laps de temps. Et il n'y a un secret pour personne de savoir que les flux ont donné les réponses des fleurs. Moi, j'étais vraiment très content parce que tous les acteurs invités étaient présents. C'est le moment de remercier très sincèrement la Chambre nationale d'agriculture du Bénin qui a vu juste en finançant cette activité qui est une activité phare pour nous, qui vient en prélude à une autre activité que nous allons mener avec la TDA6 le 21 octobre prochain, qui viendra corroborer tout ce que nous sommes en train de faire en termes d'évaluation et faire des projections sur la campagne 2026-2027. Les ATDA s'activent depuis pour que effectivement cette activité se passe dans de très bonnes conditions. Et dans le cadre de ce travail qui va nous réunir dans le pôle 6 d'ici la fin du mois d'octobre 2025, il y aura le bilan de la campagne agricole en cours 2025-2026 qui sera fait avec les acteurs. Et déjà, depuis hier, là où déjà au niveau du plan de campagne il y a des difficultés, on a essayé déjà de ressortir ces difficultés-là pour permettre aux acteurs de se concerter avant de venir pour les travaux qui auront lieu d'ici la fin du mois d'octobre à Kétou. Aussi, il a été demandé déjà aux familles d'acteurs de prévoir le PTA à mettre en œuvre pour 2026. Arrivé une fois à Kétou, nous allons étudier minutieusement leur PTA et verser ça dans le plan de campagne de la filière palmier à huile. C'est le moment aussi de remercier la TDA6 aussi, les DDAEP, les ATDA de toutes les zones à l'école, là où on produit du palmier à huile au Bénin, qui s'exercent et qui travaillent effectivement à nous accompagner pour qu'on puisse avoir le résultat. La clôture de cet événement majeur a été l'occasion de faire le bilan des discussions constructives menées entre producteurs, transformateurs et représentants institutionnels. Les échanges ont permis de dégager un consensus sur les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer le succès des plans de campagne filière 2025-2026 et 2026-2027. Cet atelier, c'est le résultat des différentes réformes qui interviennent sur le secteur agricole. Vous savez, aujourd'hui, c'est les interprofessions qui prennent le lead de la gestion des filières. Et nous remercions également la Chambre d'agriculture qui a compris. L'intérêt, c'est de mieux positionner l'interprofession en tant qu'acteur principal et interlocuteur direct de l'État pour l'organisation de la filière palmier à huile du Bénin. Il faut noter que cette séance nous a permis quand même de faire un rétrospectif, c'est de quand même
parcouru un peu ce que l'interprofession a fait depuis son installation. Il faut retenir simplement que depuis son installation, l'interprofession a eu entamé des séances de concertation et de dialogue avec les catégories d'acteurs qui interviennent sur la filière palmier à huile, également avec les ministères sectoriels qui interviennent sur la filière palmier à huile. Donc nous avions eu à partager également ces activités avec les participants pour vraiment montrer l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes un acteur important dans le système et ça veut dire que les choses sont en train de changer. Et c'est le lieu, la place de d'abord saluer le gouvernement pour sa clairvoyance, pour l'industrialisation au Bénin et aussi encourager les producteurs à travers les interprofessions pour quand même développer en bon escient les industries. Nous allons reverser nos demandes à l'interprofession pour qu'ils puissent s'y pencher et demander l'accord des autorités pour le règlement définitif de cette situation. C'est la matière première qui nous cause des problèmes. Effectivement, c'est déjà bien qu'on s'asseye ensemble et qu'on puisse connaître les difficultés des uns et des autres et de trouver les moyens de chercher les solutions ensemble. Parce qu'on ne pourra rien faire seul. On ne pourra aller qu'ensemble, en travaillant en synergie entre les producteurs, les transformateurs et tout. On a bonne foi qu'avec des séances comme ça, il y aura une meilleure collaboration entre les entreprises qui ont besoin de la matière première et ceux qui détiennent la matière première afin que chacun puisse contribuer à sa manière pour le développement dans un partenariat gagnant-gagnant. Plusieurs recommandations clés ont été formulées, axées notamment sur l'amélioration de la productivité, la structuration des marchés et le renforcement de la traçabilité des produits. Les participants ont vivement salué cette initiative de la CNAB, reconnaissant son rôle fédérateur essentiel pour aligner les intérêts de tous les maillons de la chaîne de valeur. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'avec la réforme du secteur agricole, et surtout avec les interprofessions, il est normal que les acteurs puissent être mieux outillés pour contribuer efficacement au développement de la filière. Les parties prenantes de l'interprofession ayant compris cela ont décidé de se retrouver ici. Donc je salue à plus d'un titre cette initiative et je souhaite que les résolutions les plus pertinentes soient dégagées de cette conclave afin que la filière se porte mieux. Qui ne vit pas d'espoir ne vit pas du tout. Nous avons espoir que la dynamique qui est enclenchée puisse aboutir un jour à la revivification de la filière palmier à huile en vue d'approvisionner les usines que nous sommes et qui ont comme matière première l'huile de palme. J'aurais aimé, j'aurais souhaité que les industriels aussi participent à la production, que les plantations de palmiers à huile soient la chose aussi des industriels afin que, à l'instar de la Côte d'Ivoire, cohabitent aussi au Bénin la palmeraie villageoise et la palmeraie industrielle de rendement nettement plus élevé. La filière palmier à huile doit vraiment redevenir comme filière phare du Bénin. C'est ensemble qu'on peut vraiment travailler et ceci c'est un début de synergie d'action. Toutes les structures et partenaires qui interviennent sur la filière palmier à huile doivent travailler les mains dans les mains afin que vraiment nous puissions redonner les lettres de noblesse de cette filière pour vraiment montrer notre impact au niveau économique, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Il y a eu 3 recommandations. Et ces recommandations-là, c'est surtout comment ils doivent faire pour que très récemment, c'est-à-dire très prochainement, au cours de l'atelier prochain, qu'ils puissent être en mesure de déposer à temps les documents qui les concernent les acteurs directs, pour qu'à l'élaboration, ils puissent faire un bon bilan. L'autre chose, c'est que ça leur a permis déjà de faire des propositions, mais d'ébaucher des propositions d'activité pour le plan de campagne 2026-2027. Donc, ils ne vont pas rester sur les lauriers. Donc, on leur a même donné des échéances qu'au plus tard, le 13 ou le 15, certaines choses doivent déjà être sur la table de la TDA et ils se sont engagés à le faire. L'espoir est palpable. Cette concertation a permis de jeter des bases solides pour une filière palmier à huile plus résiliente, plus compétitive et mieux organisée. Les conclusions de cet atelier seront désormais intégrées dans les feuilles de route futures, assurant une meilleure coordination des efforts pour les prochaines campagnes.